Je suis technicien agronome pour la maison France Cholat à Morestel. La culture du chanvre était une opportunité pour nous pour mettre moins de produits phytosanitaires, puisque sur la culture du chanvre, nous ne mettons aucun produit phytosanitaire. Pas d'herbicide, parce que la culture du chanvre est une culture étouffante qui empêche les adventices de se développer. On n'a pas d'insectes ravageurs nuisibles, pas de maladies, donc pas d'insecticides et pas de fongicides. La culture du chanvre donc, est intéressante par rapport au côté agronomique, par rapport au côté environnemental. Donc au point de vue agronomique, c'est un bon précédent et c'est une culture qui permet aussi d'allonger les rotations, qui évite à une culture de revenir trop souvent sur une même parcelle. Et comme c'est un bon précédent, ça permettra à la culture suivante d'exprimer au mieux son potentiel de rendement. Aujourd'hui, on reprend cette culture, on s'y intéresse pour justement d'autres débouchés qui sont liés à l'éco-construction et à la fibre de chanvre. Alors, je m'appelle Romain Charbonnel, je suis artisan à la restauration du patrimoine pisais. Et je suis là aujourd'hui pour mettre en œuvre des enduits chauds chanvre et des enduits chauds sur le pisais qui a été fait sur ce projet. Ça fait 9 ans que je me suis reconverti dans la maçonnerie traditionnelle et je me suis spécialisé dans la restauration donc, du patrimoine pisais, puisque dans le bassin rhône-alpin, nous avons une capacité intéressante de restauration et de réhabilitation du patrimoine. Rénovation naturelle, terre, chaux, argile, chanvre, bois. Et on travaille exclusivement sur de la maçonnerie, de l'isolation et du second œuvre. On a des chantiers neufs parce que comme on fait pas mal d'enduits terre et d'enduits chaux, on est amené à faire des maisons paille. On intervient principalement pour des particuliers. J'ai quelques marchés publics, dont celui-ci, puisque c'est un bâtiment en pisé neuf. L'intérêt, c'est vraiment la rapidité de mise en œuvre, la capacité thermique aussi, le fait que c'est un peu plus efficace que les recettes de correcteurs thermiques chaud chanvre traditionnelles. Les capacités hygrothermiques du chanvre qui permettent d'être un très bon régulateur hygrothermique du bâtiment, très adapté pour le pisé. Et la facilité et le prix des matériaux. On essaie de se prononcer sur une durée de vie de 100 ans. Ces techniques-là permettent de résister au temps comme ces bâtiments-là. Voilà. Donc la compatibilité est très intéressante. Une façade traitée à la chaux ou des enduits à la chaux à l'intérieur, on a des visibilités sur 50 ans. Quoi. On est assuré, on a passé des formations pour la projection de chanvre validées par Construire en chanvre. Et on utilise aujourd'hui les produits normalisés, les chaux de Saint-Astier qui sont adaptés pour le chanvre normalisé aussi. Alors le béton de chanvre, j'en mets en œuvre depuis 2015 avec différents partenaires et je dirais que là c'est en plein développement. La filière chanvre commence à être saturée en demande. Donc ça serait très intéressant de monter des filières locales un petit peu partout sur le territoire. Ça commence à se mettre en place puisque certains paysans commencent aussi à s'y intéresser. Donc aujourd'hui, le premier débouché, c'est la tige qu'on doit défibrer pour avoir d'un côté le bois qui servira pour l'éco-construction, l'isolation, et de l'autre côté la fibre qui servira pour la papeterie, qui servira pour la laine de chanvre et qui servira également pour l'industrie automobile. Sur le chantier, en fait, ils ont utilisé le bois, la partie bois de la tige, qu'ils ont mélangé avec de la chaux et qu'ils ont plaqué sur les murs sur une largeur de 15 cm pour améliorer l'isolation du bâtiment. Aujourd'hui, donc, on a besoin d'usines de transformation pour déjà séparer la fibre du bois de la tige. Et aujourd'hui, en Rhône-Alpes, voire quart sud-est de la France, il n'y a pas ou peu d'usines de transformation. Les usines se situent plus dans l'Aube et dans l'est de la France, qui fait trop loin, nous, pour aller apporter la paille de chanvre. Je me fournis à pas plus de 50 km du dépôt, rayon d'intervention pareil. Alors on est extrêmement demandé sur le bâti ancien. Mais là, on a une visibilité quasiment sur 1 an et demi. On est complet jusqu'à mars 2022. J'ai embauché 2 personnes.
en plus, donc maintenant on est 4 plus un stagiaire. Le bâti ancien se porte très bien, je pense qu'il y a vraiment un intérêt des gens à revenir aux techniques anciennes et revenir au respect de ces bâtiments-là. Et pour le bâtiment, donc, c'est en plein boom. Voilà, pas mal d'architectes commencent à s'y intéresser et c'est plutôt sympathique voilà, d'être suivi par ces techniques-là qui sont quand même présentes depuis un petit moment, mais qui commencent à être reconnues depuis pas longtemps. Voilà, les industriels, je dirais même, qui s'y intéressent de plus en plus. Donc c'est aussi intéressant, on n'est pas du tout la même façon de travailler, mais si on peut isoler nos bâtiments en chambre de partout, moi je suis à fond pour.